Vermeil, rubis, or jaune 18 carats, cette pièce de joaillerie utilise des matériaux nobles. Mais ce médaillon est aussi et avant tout un bijou innovant, un porte-photo connecté. Derrière cette nacre se cache une puce NFC, donc c'est la même puce que ce qu'il y a sur notre carte bancaire qui nous permet de faire du paiement sans contact. Et en fait, c'est connecté à un espace de stockage sécurisé qui va nous permettre en fait de préserver nos plus beaux souvenirs, donc photos, vidéos, mémos vocaux, PDF. Cette jeune start-upeuse développe le concept depuis 3 ans. Lumisoli est prêt aujourd'hui à être commercialisé. Le pitch est bien rodé, mais suscite parfois des interrogations. Par exemple, la photo de ma petite fille va s'afficher. Non, ça s'affiche tout sur le téléphone. Tout sur le téléphone, mais ça nous permet de les trouver plus facilement et surtout quand on transmet. Oui, je comprends. Pour se faire connaître, Laurilium profite de la semaine de l'innovation, la France Design Week. C'est dans ce concept store à Châteauroux qu'elle présente son produit. Je me suis dit c'est hyper intéressant, puis c'est une créatrice, c'est une femme en local, donc allons-y et j'ai trouvé ça hyper cohérent de l'accueillir chez Balthazar. Créer et innover dans le Berry, c'est possible. La Chambre de commerce et d'industrie a lancé The Place by CCI, un incubateur d'innovation. On a les préventes là, ça y est, les commandes. Si tu veux acheter un médaillon pour les fêtes, faut commander. Hein. Dans l'open space, les porteurs de projets sont épaulés dans leur développement. Des experts les aident à devenir aussi chefs d'entreprise. Il y a tellement de choses à faire, encore une fois, en étant chef d'orchestre, et c'est ma première société, donc l'accompagnement justement de la CCI me permet de prioriser des choses, d'avoir des mises en relation, des conseils d'experts, que voilà, si j'étais toute seule, ce serait beaucoup plus compliqué de ne pas avoir sans ce soutien. Parmi ces professionnels, Virginie Geiling, designeuse, elle a 20 ans d'expérience en France et à l'étranger. Et c'était la première fois comme ça que tu confrontais ton innovation à des personnes en direct? Ouais, c'est ça, c'était le gros challenge. Elle a intégré le réseau d'experts en étant convaincue du potentiel des campagnes. Alors moi j'arrive de Berlin et on me demande souvent « mais du Berlin au Berry, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ?» Et moi en fait je pense que l'innovation de demain se fera aussi en milieu rural. Je pense que dans tous les villages ici aux alentours on peut trouver des choses. Il faut les valoriser, c'est ça le problème, et les accompagner. Depuis sa création en 2020, l'incubateur de l'Indre accompagne une trentaine d'entreprises innovantes, dont 13 nouveaux projets, en progression chaque année. Voici une mobile clinique. Dans ce container, il y a tout le matériel nécessaire pour produire des pièces de rechange. Une micro-usine ambulante pour fabriquer des composants de maintenance rapidement et n'importe où. Elle est vendue clé en main à l'armée ou à de grandes entreprises. Et cette innovation est signée Vistori à Bourges. On peut faire des pièces conventionnelles pour du tous les jours. Ou des pièces techniques pour des cas d'application de l'automobile, de la défense, du médical. Là où il va y avoir une différence, ça va être sur le type de matériau que l'on va utiliser. On imprime en 3D comme on imprime n'importe quel document, en envoyant des fichiers informatiques. Mais pour l'armée ou le médical, il s'agit de fichiers sensibles. C'est là que Vistori apporte sa solution de sécurisation. Il faut penser à un entrepôt digital où au lieu d'avoir un stockage de pièces qui dort, où on va avoir des coûts logistiques, des coûts d'entrepôt, là on a un catalogue en ligne à disposition. Nous on vient sécuriser ça pour pouvoir permettre à cette entreprise de déployer des plans 3D à l'international. Et nul besoin d'être à Paris pour développer cette technologie de pointe. Cet ingénieur en arrive. Il trouve aujourd'hui du sens à travailler dans le Berry. On apporte une plus-value, je pense, d'un point de vue technique sur la région. Alors après, c'est facile sur Paris d'avoir énormément de pôles techniques. Ici, c'est peut-être un peu plus rare, mais justement, il faut en profiter pour s'installer et pour devenir pérenne, quoi. Vistori n'est pas arrivé à Bourges par hasard. L'associé est berrichonne, l'industrie de la défense est sur place et la start-up a remporté un concours initié par l'agglomération berruyère.
On a eu un soutien de la part des diverses organisations, donc la communauté d'agglomération, la CCI avec sa cellule The Place, DevUp avec tous leurs dispositifs pour soutenir les sociétés innovantes. Et franchement, c'est quelque chose que dans la région, on a un soutien qu'on ne va pas retrouver à Paris, où il y a notre siège, par exemple. Parce qu'il y a tellement de choses à Paris que vous êtes tout de suite noyé dans la masse. Et là, on a vraiment un accompagnement sur mesure de ce qu'on a besoin. Ces acteurs économiques déroulent désormais le tapis rouge à l'entreprise. La petite start-up deviendra grande. Les 2 premiers éléments sont partis à l'étranger et on attend les 2 suivants. Parce que malheureusement, on est contraint par la place. On est obligé de faire du séquentiel. Après, on a été labellisé France 2030, donc avec un projet première usine qui va se développer à Bourges, donc courant 2025. 10 millions d'euros seront investis et l'effectif devrait vite atteindre la 50aine d'employés. Au menu aujourd'hui, un filet de chevreuil. Une viande très maigre, facile à sublimer, avec un peu d'huile d'olive, thym et romarin du jardin, du sel, du poivre et quelques minutes sur le feu. Du gibier, il y en a plein nos forêts, mais celui qu'on trouve dans nos assiettes a souvent fait des milliers de kilomètres. 70 à 80% du gibier qui est commercialisé en France qui provient de Nouvelle-Zélande ou d'Europe de l'Est. A contrario, on a du gibier français, on a la ressource sur le territoire national et on pourrait être en autonomie. Cette entrepreneuse a donc choisi d'intégrer de l'innovation dans la filière. La plateforme Gibier pour tous met en relation directe les chasseurs locaux et les consommateurs locaux. La Fédération des chasseurs du Cher l'atteste depuis 1 an. On s'est dit, si on veut déployer cette plateforme à l'échelle du département, il est nécessaire de faire quelque chose de plus facilement utilisable. Et aujourd'hui, on a près de 2000 inscrits particuliers sur la plateforme. Et plus de 300 carcasses d'échanger sur la saison. Avec un tel succès, l'outil doit être amélioré sans cesse. D'un côté, les remontées du terrain, de l'autre, des propositions de marketing et communication. Je travaille beaucoup sur du virtuel, mais il ne faut pas en oublier le terrain, il ne faut pas en oublier sa paire de bottes. Et la vraie vie, elle est là, elle est ici. C'est pour ça que ce comité de pilotage existe. Mais il y a encore beaucoup d'autres sangliers et cervidés dans les bois. Charlotte de Fougères passe donc à la vitesse supérieure. Donc là, on est parti chez Nemrod, qui crée un nouvel atelier de transformation de gibier et qui a fait le choix maintenant de s'implanter en région Centre-Val de Loire à la Ferté-Saint-Aubin. 20 000 carcasses par an sortiront de ce laboratoire flambant neuf en terrine, plats cuisinés et autres charcuteries. Voilà, ici donc c'est la première entrée pour nous. Ici on réceptionne donc les cerfs, chevreuils et sangliers. Ils rentrent directement ici. Ce nouveau marché a donné l'idée à Charlotte de créer une autre application, Artemis Gibier. Elle est plus complète car destinée aux professionnels. Donc pendant la chasse, le chasseur va pouvoir, avec l'application, scanner le bracelet, numéro d'identification de l'animal qui va remonter automatiquement chez Nemrod. L'industriel disposera de toutes les informations pour assurer la traçabilité et répondre aux exigences sanitaires et administratives. Ça va nous faciliter le travail en aval de notre activité puisque forcément il va toute la partie gestion des chasseurs, donc qui sont nos fournisseurs, gestion de la partie collecte, puisque les animaux forcément il faut aller les récupérer directement dans les associations de chasse et c'est là qu'intervient Artemis Gibier qui va nous permettre de faciliter justement les échanges avec les chasseurs et d'autre part de toute la partie organisation si je puis dire, de toute la partie logistique pour l'acheminement des carcasses jusqu'à chez nous. D'une idée et de l'amour de la nature est née une aventure qui prend de l'envergure et qui ne demande qu'à grandir encore. Je rêverais d'avoir des bureaux, qu'on puisse retaper une petite fermette dans le département et installer nos bureaux, ce qui serait vraiment la première vraie pierre de ma Silicon Prairie. Longtemps boudée, la viande de venaison revient désormais dans nos assiettes et toute l'année. L'innovation lui permettra peut-être de regagner ses lettres de noblesse. Félix a bien de la chance. Il a invité un ami à découvrir ses nouveaux jouets. Sa maman ne les a pas achetés, mais loués. La formule, c'est 4 jeux qu'elle peut échanger à tout moment.
veut dire qu'on ne consomme pas trop de jouets, que ça ne prend pas trop de place qu'on limite le nombre de jeux qu'il a, tout en pouvant quand même lui proposer des nouveautés, parce qu'on sait que ça fait partie aussi du développement des enfants d'avoir quand même des jouets. C'est à Vierzon qu'est né Lib et Lou, le Netflix du jouet. Dans ces locaux, au B-Cube, les jouets partent par dizaines tous les jours, aux 4 coins de la France. À peu près une vingtaine de colis, entre 20 et 25 même. Donc ça court un peu le matin. La logistique est bien rodée. Les jeux éducatifs, jeux de construction et autres peluches sont désinfectés, nettoyés, testés. Ils doivent rester comme neufs. Alors là, je suis en train de vérifier si le jeu fonctionne bien. Donc je vérifie toutes les touches et puis après je vais le nettoyer. Et après avoir révisé son alphabet, Nadine devient petit lutin du Père Noël, non pas en Laponie, mais en Berry. On loue beaucoup les loonies, les histoires, là, 3 ans et 5 ans. Les Playmobil partent beaucoup, l'Arche de Noé, l'autocar part beaucoup de Playmobil. Le magasin compte 1500 références à choisir en ligne sur la plateforme créée par Morgane Longo. L'innovation de cette mère de famille a déjà séduit 4000 clients. Aujourd'hui, le marché de la seconde main dans le jouet, c'est déjà 5% du marché. Et on sait que cette progression a été de plus de 26% entre 2022 et 2023. Toutes les études tendent à prouver que la location suit le développement du marché de l'occasion. Donc ça nous annonce de belles années devant nous. Et aujourd'hui, l'industrie du jouet est partie prenante. Un partenariat gagnant-gagnant avec une quinzaine de marques qui testent ces nouveautés auprès des clients de Lib et Lou. Donc ça nous permet, nous, d'avoir tout de suite des ressentis sur nos gammes, sur nos produits, et donc de pouvoir ajuster s'il le faut, ou en être très content quand les jouets plaisent et se transmettre de famille en famille. Dans sa chambre, Félix ne parle pas stratégie d'innovation. Il profite de ses jouets, même s'ils ne sont pas neufs et pas vraiment à lui.